Au sud de Tournai, adossé à la frontière française, l'entité de Brunehaut compte un village reconnu depuis plus de 200 ans pour la qualité de ses pépinières. L'Esdin bénéficie d'une terre remarquable, ce qui permet aux pépiniéristes locaux de cultiver ici plus de 1000 variétés différentes d'arbres fruitiers et d'ornements notamment. Pendant plus d'une heure, nous allons vous proposer d'aller à la découverte de ce savoir-faire des pépiniéristes de l'Esdin. Premier reportage de cette émission, un sujet consacré à la famille Bonnet, la famille à l'origine de la tradition des pépinières à l'Esdin. Frédéric Thiebaud a suivi Jean-Paul et Bertrand Bonnet dans les gestes qui émaillent toute l'année, toutes les saisons de la pépinière. Les dents, c'était tout le monde la même chose, on faisait toujours tout le même métier, hein, vous voyez. Tiens. Et ça va de père en fils. Hein. Maintenant c'est Jean-Paul, et après c'est Bertrand, et voilà. Je vais vous présenter les étapes de la greffe. Tout d'abord, on coupe les greffes au mois de janvier sur un sujet porte-greffe comme celui-ci. Après, quand on a coupé les greffes, nous allons couper les greffons avec 4-5 œils. Avec n'importe quelle variété, quoi. Après, on les passe, on les met dans une paraffine avec la couleur rouge ici. Ça, c'est pour garder un peu, pour que ça ne sèche pas, quoi. Et on entrepose tout ça dans un frigo à 0 moins 1 degré. Jusqu'au mois de mars, comme ça les greffes ne poussent pas, quoi. Voilà, je vous montre où on entrepose les greffes depuis le mois de janvier. Toutes les variétés sont mises dans un sac avec une étiquette, quoi. C'est dans un véritable frigo. Ouais, c'est à 0 moins 1 degré. Mais il faut mettre tout en sac pour que ça ne dessèche pas, quoi. Ici, ce sont des cerisiers à fleurs. Bon, nous allons mettre la greffe à peu près à 30 cm du sol pour cette variété-ci, quoi. Voilà, on coupe. Voilà, il faut bien que les peaux soient bien lisses. Après, on fend le pied. Voilà, ici on prend la greffe. Ici, c'est la greffe, il y a toujours un côté plus fin et un côté plus gros, et c'est ce côté avec l'œil qui sera en dehors du pied. Voilà, on écarte un peu pour que la greffe, et on met avec le côté de l'œil. Et il faut que les trois peaux soient bien lisses. Après, nous lions la greffe. Après, nous mettons le mastic. C'est quoi le secret d'un bon mastic? C'est de regarder comme il faut la température, que ça ne soit pas trop chaud, parce qu'on on brûle la greffe. C'est une habitude à voir la poix. Hein. Quand ça fume, on le voit tout de suite, quand ça fume trop fort, c'est trop chaud, ça bouillonne, et là on ne peut pas s'en servir. Il faut laisser refroidir. Qu'est-ce que vous avez mis comme matière? Ici, j'ai mis du mastic, et après j'ai mis un petit peu de graisse. De la graisse végétale, pour que ça soit un petit peu plus épais, que ça colle comme il faut, que ça ne soit pas trop sèche. C'est important parce que si c'est mal mis, la greffe ne prendra pas. Voilà, s'il y a un petit trou d'air, l'arbre ne pousse pas, la greffe ne pousse pas, ça périt. Une goutte d'eau, c'est pas bon. Il faut faire attention. Faut regarder comme il faut, hein, c'est l'habitude.
On commence toujours par greffer surtout cerisier, mirabelle, pour faire des pruniers parce que c'est les sujets qui poussent plus vite, quoi. Alors on commence par ça, quoi. Après on fait pommier, quand on a commencé on commence partout. Mais c'est surtout cerisier et mirabelle qu'on fait en premier. Et ça, on le fait à une période bien précise de l'année. Souvent on peut le faire on peut commencer au mois de février, à partir du mois de février, mais comme cette année-ci, avec le gel qu'on a eu, autrement on peut commencer avec le mois de février. Et si jamais on aurait greffé par exemple au mois de janvier qui aurait fait vraiment beau, bon, avec le gel qu'il a fait, là on pourrait avoir du dégât, quoi. Et on peut greffer jusque? Jusqu'au 15 avril. Surtout que maintenant que les greffes sont conservées au frigo, quoi, c'est ça. C'est ça le plus facile, quoi. Parce qu'avant il fallait les mettre en jauge, à l'ombre, enfin bon, c'était tout un cirque, quoi, je veux dire. Mais tout ça, vous l'avez connu avec votre Ah papa? ouais, je l'ai connu, ouais. Ah ouais. La pépinière Bonnet a été fondée en 1971 par Gaston et son épouse. À l'époque, elle couvrait une superficie de 2 hectares. Aujourd'hui, par l'achat ou la location de nouvelles parcelles, elle est 5 fois plus grande. Diplômé entrepreneur de jardin et pépiniériste, Jean-Paul a rejoint son papa en 1980. Le métier est plus facile aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Oh, je ne pense pas. Oui, on a peut-être, par exemple, pour déplanter, c'est peut-être plus facile avec les machines. Bon, pour conserver les greffes, c'est plus facile avec les frigos, tout ça, mais autrement, c'est plus la même chose, hein. Surtout question de commerce, hein. Ça devient difficile quand même, hein. Puis une vingtaine d'années, ça a quand même changé quand même. Pour nous, ce que ça a fait tort aussi, c'est beaucoup les grandes surfaces. On vend de la bricole, mais enfin les gens regardent au prix. C'est parce qu'on est né dedans, autrement, je pense que refaire une pépinière maintenant tout seul, c'est plus possible. Parce que bon, il faut bien comprendre qu'un arbre ne pousse pas tout seul. Bon, il faut planter, mais il faut 3, 4, 5 ans avant de le vendre. Bon, il faut quand même avoir de l'argent, puis il faut quand même... Je savais que c'était mieux avant, quoi. Je vais dire comme mon papa, il disait dans le temps, mais je savais que dans le temps, c'était mieux. Depuis toutes ces années, vous avez vu une certaine évolution du métier? Certainement, surtout avec le matériel. Ça. Moi, j'ai commencé avec un motoculteur. Je faisais tout avec, tandis que maintenant, ils ont tous les outils qu'il faut, hein, c'est vrai. Hein. Mais tailler, il faudra toujours tailler au sécateur. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a pas de machine pour tailler, hein. Surtout pour tailler ça. Hein. Des espaliers, des cordons et des buissons, tout ça. En 2006, Bertrand, le neveu de Jean-Paul, vient compléter l'équipe familiale. 1 an et demi plus tard, le jeune homme, alors âgé de 22 ans, s'associe dans l'entreprise. C'est plutôt une passion que je suis arrivé là-dedans. Avec les générations, j'étais toujours ici et c'est comme ça que j'ai attrapé le virus des pépinières. Vous avez voulu perpétuer la tradition quelque part? J'ai voulu continuer, ouais, mais bon, c'était plutôt une passion. Vous avez fait une école d'horticulture, par exemple? Non, même pas. Non, j'ai plutôt fait des études de sciences économiques appliquées pour me mettre à mon compte plus tard, quoi. Mais bon, j'ai tout appris ici dans la pépinière sur l'auto. C'est ça le meilleur pour apprendre, je pense. Il n'y a plus aucun secret pour vous ou bien vous avez encore beaucoup à apprendre? J'ai encore beaucoup à apprendre. Quand on voit mon grand-père à côté de moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ici maintenant nous allons arracher des arbres fruitiers, en l'occurrence des cerisiers. Ce sont des arbres que vous allez choisir comme ça ou bien non? Est-ce qu'ils ont bien été définis? Ils ont bien été définis en fonction de la grosseur de l'arbre. Donc ici c'est des arbres haute tige 8-10. Donc on prend à 1 mètre du sol la circonférence et c'est comme ça qu'on obtient 8-10. Et ce sont des arbres qui vont partir chez des particuliers? Non, ces arbres-ci partent chez des particuliers. Mais il y a beaucoup d'arbres qui partent aussi dans d'autres pépinières ou chez des entreprises de parcs et jardins, dans des communes. Vous arrachez à la demande? Ouais, toujours en fonction de la demande. On n'arrache jamais à l'avance.
En fonction de la quantité des commandes, on prend la machine. C'est une machine qui peut arracher, sur 1 heure de temps, ça arracher 200 arbres à l'heure quand tous les arbres sont en suivant. Par contre, quand vous allez d'une parcelle à l'autre, vous utilisez moins la machine. Ouais, c'est au prix du mazout et tout, on préfère... allez, on va encore à la bêche. Comme ça va aussi vite à la bêche qu'à la machine de se déplacer dans chaque champ. C'est un des derniers arrachages de la saison. Ça diminue ici. Avec le temps, la sève monte et ça va bientôt de la fin. Encore quelques semaines de travail? Encore quelques semaines d'arrachage, après ce sera tout. Est-ce qu'il y a des modes aussi dans les arbres? Oui, si, avant, il y avait beaucoup des arbres comme des cerisiers, par exemple. Ça, c'est des cerisiers en boule ici. Avant, c'était la folie, maintenant, ça diminue. Bon, mais il faut toujours en greffer quand même, quoi. Il faut Ouais. s'adapter au marché, Ouais, à la mode. ouais. Mais nous, ce qui est difficile aussi, parce que bon, si on plante, je vais dire 2000 cerisiers, bon, mais il faut, si ça marche maintenant, il faut voir si dans 4-5 ans, ça va encore marcher. C'est ça qu'il faut planter un peu de tout, quoi. On ne peut pas dire je vais planter 10 000 d'une variété, quoi. Faut vraiment planter un peu de tout parce que bon, les modes changent. Qu'est-ce qui est à la mode, par exemple, pour l'instant? C'est surtout les fruitiers, les arbres fruitiers. Ça se demande beaucoup. Tôt ce matin, c'est une importante commande qui quitte la pépinière. En tout et pour tout, il y a un bon millier d'arbres d'ornement. Chênes, érables, amelanchiers ou autres, une cinquantaine de variétés vont prendre la direction du Luxembourg pour poursuivre leur croissance. La tâche la plus ardue, c'est de tout faire entrer dans le camion. Que vont-ils devenir ces arbres? Ces arbres vont être destinés à une transplantation. Donc c'est une pépinière qui transplante 2-3 années avant de vendre les arbres en plus gros sujet. Des arbres qui vont encore être élevés 10-15 ans? Ouais, au moins. Au moins, c'est vendu en... Ici, on s'est vendu en taille de 8-10, tandis qu'eux vendent en taille de 20-25, 25-30. Ça, c'est un travail que vous ne faites pas ici. Non, nous on arrête jusqu'à cette grosseur-là, on transplante pas, on n'est pas assez outillé pour faire ce genre de choses. Comment est-ce qu'on fait connaître ces produits? Et sur des foires, sur la publicité. On reste pas cantonné à l'Édin. Non, il faut bouger. Pour vendre, il faut bouger. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça qu'il faut faire, surtout à l'heure actuelle. Vous allez parfois relativement loin. Comme cette année, je suis parti en Angers faire une exposition. Il y a 2 ans, on avait été à Gand, puis à Marche-en-Famenne. Bon, il n'y a rien à faire pour se faire connaître, il faut bouger. On avait un stage découverte à faire à l'étranger et on a choisi la Belgique et on a eu des échos par d'autres Français qui sont venus ici que l'entreprise de M. Bonnet, Jean-Paul et Bertrand était très agréable. Donc nous sommes venus. Et ça se concrétise? C'est vraiment sympa ce stage? C'est très bien, on est fiers quoi. Et on va revenir l'été prochain d'ailleurs, tellement que c'est bien. Qu'est-ce que vous avez fait durant votre stage? Donc on a fait un peu de plantation, on a fait de la greffe, on a enlevé des tuteurs, on en a remis d'autres, on a attaché pas mal d'arbres aussi et on a fait pas mal de tailles. C'est la taille de printemps, on est en train de tailler tous les arbres parce que les bourgeons poussent déjà
Et si on taille trop tard, allez, on perd quand même une hauteur en branche, quoi. Et en forme de branche aussi. C'est pas grave qu'on taille bien que les feuilles soient déjà là. Non, non, c'est pas grave. Mais c'est pour ça qu'on essaie quand même de le faire assez vite, quoi. Parce que bon, s'il annonce de la chaleur et sur 3-4 jours, les feuilles arrivent vite, quoi. Ça paraît simple, mais vous ne taillez pas n'importe comment pourtant. Ah non, il faut regarder quand même à l'œil du quel côté qu'on taille. Enfin, il faut pas tailler, je vais dire, bêtement, quoi. Et pourquoi taille-t-on? C'est pour donner une forme à l'arbre et pour qu'il y ait plus de branches aussi, quoi. On ne taille pas tous les arbres de la même manière. Ah non, ici il faut les former, hein. Vous voyez? Tandis que les arbres de tige, on coupe les branches et voilà. Hein. Avec celui-ci, je vais faire un cordon, vous voyez? Je coupe toutes les branches. J'en laisse 2. Là, je coupe là. Bouton extérieur. Là, après. Voilà, ça c'est un cordon double pour l'année prochaine, vous voyez? Voilà, ici c'est un cordon simple. Toutes ces choses, Gaston, vous ne les avez pas apprises à l'école? Non, j'ai appris sur le tas. J'ai appris dans les pépinières, hein, ça. C'est ça la meilleure école finalement? Voilà, à l'école, on n'a pas de pratique, hein. C'est vrai, hein. Ça. Là, si je vais faire un espalier, hein. Non. Faut toujours mettre un bouton à l'extérieur. Est-ce que vous travaillez encore dans les champs, dans les pépinières aujourd'hui? Tous les jours, je taille. Je fais de temps en temps 1 heure, quoi. Vous voyez? Tiens. Et Ça reste votre plaisir? Voilà, et je fais ce qui me plaît. Et je fais ça à ma hauteur, vous voyez? Ah, il ne me faut pas mettre mes bras comme ça, ni m'abaisser. Autrement, je ne le fais plus. Avril et mai sont les mois des plantations. Chez les Bonnets, près de 35 000 nouveaux arbres sont plantés chaque année. Ils sont regroupés, essence par essence, et mis en terre en fonction de la richesse du sol. Comme pour tous les travaux, l'aspect manuel est de première importance. L'intervention des machines ne se fait que pour la préparation du terrain. Il faut extirper, il faut labourer, Bon, après, vous avez vu tantôt qu'on fraisait, là, on prépare le terrain en fraise, quoi. Et après, on passe avec une machine avec 2 disques, quoi, pour faire le sillon. Bertrand, vous faites votre petit marché ce matin? Ouais, en fait, on met toutes les plantes dans un frigo. Et pour s'y retrouver un petit peu aux emplacements que les plantes sont situées, on indique tout sur une feuille de papier. Comme ça, pour se repérer, c'est plus facile. Pourquoi les plantes dans un frigo? Bah, c'est pour la conservation. Au moins, les plantes sont vraiment en arrêt de végétation pendant 4 mois. Et après, dès qu'elles sont plantées, 2 semaines après, c'est en feuille. Tout démarre très vite. Ce sont des plants que vous avez élevés vous-même ou bien qui viennent d'ailleurs? Non, c'est tous des plants achetés. Nous ne produisons pas nous-mêmes les jeunes plants. Nous greffons et nous faisons monter les arbres pour faire des tiges. On les plante à peu près tous les 40-45 cm, quoi, à peu près. Hein. Bon, on a l'œil, quoi, enfin celui qui a l'habitude de planter, on a l'œil, quoi. Même chose entre les lignes, il y a aussi un espace qui est similaire. 1,50 m, ouais. Ça change d'une variété à une autre ou c'est toujours 1,50 m? C'est toujours 1,50 m, c'est pour passer avec les petits tracteurs, quoi. Parce que bon, il y a les petits tracteurs aussi, il faut bien aérer la terre et tout, quoi.
c'est une greffe en écusson. Ça veut dire qu'on prend un œil sur la branche, on coupe. C'est ça l'écusson, quoi, c'est l'œil. Et c'est cet œil qu'on va aller mettre dans la plante, dans l'arbre. Ouais, c'est ça, ouais. Uniquement pour les fruitiers? Les fruitiers et arbres d'ornement aussi. Comme ici, ce sont des poiriers d'ornement. Mais bon, on peut faire, c'est à peu près la même chose que la greffe qu'on fait en hiver, mais à part qu'ici, c'est en écusson, quoi. C'est la période de l'élagage, donc on supprime toutes les branches sur le corps pour laisser une tête. À une hauteur bien définie. Jusqu'à environ 1m70, 1m80, puis on laisse la tête comme ça l'arbre est vendable. On fait ça sur tous les arbres? Ouais, ça se fait environ sur chaque arbre, à part sur les arbres greffés, que là on retire juste les branches sauvages. Quand vous avez débuté dans le métier, est-ce qu'on tutorait déjà de la même manière? Pas de la même manière, mais on mettait moins de tuteurs aussi. Les clients étaient moins difficiles que maintenant. Parce que maintenant, je dis il faut mettre un tuteur à peu près aux 3/4 des plantes à peu près. Parce qu'il faut un arbre droit, un arbre qui est un peu tordu, on ne le vend plus. Bertrand a un petit souci technique? Bah ouais, en fait une racine s'est mise dans le tuyau, donc l'arrivée d'eau, enfin l'eau n'arrive pas. Parce que justement, on plante des tuteurs grâce à la pression de l'eau. Ouais, grâce à la pression de l'eau. Souvent quand on met les tuteurs, c'est en plein été, il fait fort sec. Avant on faisait ça avec une pique normale, mais bon c'est impossible quand il fait beaucoup trop sec. Donc on fait ça avec une pique à eau et c'est beaucoup plus facile pour mettre les tuteurs. On sait en mettre environ, quand tout va bien, 1500 par jour. C'est beaucoup de travail. Et finalement, les arbres, on comprend mieux quand on voit votre métier, pourquoi ils coûtent si cher. Bah, et le problème, c'est que ça coûte pas assez cher pour la main-d'œuvre qu'on a besoin. Les arbres, c'est pas un prix élevé et ça devrait vraiment monter. Depuis des années, on espère que ça monte, mais pour finir, les prix restent toujours les mêmes. Et c'est ça que c'est pas bon pour ce métier-ci. C'est parfois décourageant. Bah, quand on est jeune, c'est parfois décourageant, hein, parce que c'est un métier qui demande énormément de travail, beaucoup d'heures, et pour finir, on n'est pas récompensé de son travail, quoi. Vous ne regrettez nullement votre choix malgré tout? Bah non, c'est un métier qu'on fait par passion, et quand il y a moyen, il y a toujours moyen de se sortir.